Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies sont interchangeables, faites-vous confiance, vous seul savez ce que vous vivez. Donc exercez votre discernement. J'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire et qu'ils pourront être source d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, apporter des clés de compréhension ou tout simplement faire un bon divertissement si toutefois vous n'êtes pas concerné. Oui, vous permettre de prendre de la hauteur et ne plus être dans l'attente ou lâcher prise, tout simplement. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, juste avant, ça fait pas un encens qui... T'es pourtant sûr d'en avoir une. Voilà. Ok, on va se mettre ça. Alors, j'ai envie d'en profiter pour prendre mes nouveaux jeux. Alors, sans mettre là. Voilà, le feu à la baraque, s'il vous plaît. Et là, les problèmes. Alors, on se le fait en tableau de... en 3x4. On fait ça 3x4. Non. 15. 3x5. En 3x5. Ok. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ce contenu, le message à nous transmettre concernant leur autre. Et là, Iaya. Qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais? Bah, du coup, j'ai envie de me demander si j'ai assez machiné. Ok. Donc là, on voit un autre qui est en combat, en dispute. Oui, c'est un véritable combat avec la tierce, puisqu'il souhaite mettre fin, ou en tout cas, il a mis fin à une relation. Donc, il avait du mal à se dépêtrer, puisqu'il se rend compte que cette personne est un vampire énergétique et qu'il a eu par l'annonce d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant. Okay. Ah, d'accord. Donc, pimpon, la maison brûle, quoi. Je pose les dernières et puis je vous dis. Pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, s'il vous plaît. Aïe, c'est quoi ça? Ah, bon. Et la dernière pour la fin, toute la fin là. Ok. Alors là, on nous parle d'un autre qui est dans un combat, un ultime combat avec sa tierce, puisqu'il prend conscience qu'il vous a sacrifié, la personne sage, prédicatrice, au cœur d'enfant, pur, innocente.
Alors, on voit aussi que c'est quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a préféré, oui, vous sacrifier, vous mettre à mort, puisque, oui, pimpon, pimpon, la maison brûle. C'était pas la joie dans son foyer, et que, bon, pour des raisons techniques, il était plus simple de mettre fin à votre relation à vous que à une relation très établie avec quelqu'un qui se faisait passer tantôt pour la madone, donc la tierce en l'occurrence, qui se faisait tantôt passer pour la madone, tantôt pour la courtisane, et puis la femme du monde, présentable, hein, avec qui il formait un couple, qu'il pensait être divin, et qui en réalité, il était avec une vampire énergétique. Longtemps, il a cru que vous étiez la personne qui était responsable de ses déboires, de ses difficultés dans sa vie de couple, que c'était vous le problème, donc il fallait vous mettre à mort, hein, clairement. Il a eu même du mal à se dépêtrer de vous. Vous étiez un peu... bon, tantôt, il vous voyait comme le Graal, l'épée d'Excalibur, le trophée insaisissable, donc très attrayant, hein, puisque l'interdit. Mais bon, en même temps, par moments, un peu comme la peau de colle, quoi. Sauf que après un temps de recul, prise de sagesse, alors qu'il vous a fui, hein, il a sauté, il vous a fui. C'est quelqu'un qui se rend compte que, bon, sans vous, qui êtes la reine blanche du bien, ben c'est compliqué la vie, c'est triste, c'est morne, c'est froid, c'est pas très agréable. Là, il est en train de se rendre compte avec un recul que bon, il a foncé tête baissée dans cette situation avec sa tierce. Tierce c'est un enfant, tierce c'est son bébé, quoi. Alors, c'est quelqu'un maintenant qui, en suivant ses intuitions, sait qu'il doit se battre et enfin sauter le pas pour vous retrouver, puisqu'il a appris un temps de sagesse, un temps de... Il y a des connaissances qui se sont fait connaître à son... Ouais, qui sont venus à sa portée. C'est quoi l'expression? Bon, la phrase me vient plus. Maintenant, il s'aperçoit bien que c'est vous qui l'a sacrifié, c'est vous qui étiez le trophée, c'est vous qui étiez le Graal, que cette tierce, ben, en fait, elle a créé que des ralentissements, des incendies, des ralentissements, du chaos, de la zizanie, un environnement loin d'être tranquille. Et puis où il n'y avait aucune évolution. Donc tous les jours, on se brûle les pieds un peu partout. En plus, ça avance à allure de tortue. En plus, plus d'énergie, puisqu'en fait, elle me mange toutes mes énergies. Mais pourtant, tous les jours, elle me répète que c'est nous le couple divin. Bon. Donc là, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir de ça. Et qui sait pas trop... alors, non seulement il est en train de s'apercevoir de ça, de ce qu'il a pu faire auparavant pour vous tenir à distance, ce qu'il a pu faire pour maintenir une illusion de foyer, de couple auquel il tenait, il tient. Il est en train de s'apercevoir également qu'il vous a sacrifié. Il s'aperçoit aussi que finalement la personne avec qui il est depuis un temps a contribué à votre mise à distance, mise à mort. Oui, mais mise à distance, rupture de communication, de visibilité et autres. Et que cette personne est très versatile, double, bivalente. Deux faces, ouais. Un jour ça va, un jour tout est blanc, le lendemain tout est noir. Ça va, ça vient, quoi.
c'est pas très stable, c'est pas très équilibré émotionnellement. Et puis aussi, émotionnellement, cette personne s'aperçoit aussi que la tierce joue beaucoup sur le côté émotionnel du fait que cette personne est père. Là, en l'occurrence, je vais dire père, mais encore une fois, vous adaptez à votre situation. Là, pour moi, on me parle d'un masculin et puis de sa tierce féminine dans son couple. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir que la personne avec qui il est joue beaucoup sur les émotions, sur le statut familial, sur le fait que cette personne a des responsabilités parentales, que sinon cette personne va se retrouver seule sans votre autre. L'enfant en question ou les enfants vont se retrouver seuls. Et là, c'est un autre qui est en train de s'arracher les cheveux parce qu'il est dans un environnement froid, austère, seul. Il ressent la solitude maintenant. Alors, il avait l'impression que sa vie était établie de par une construction conjugale, familiale illusoire, mais il ne voyait pas le caractère illusoire tant que vous étiez là pour faire écran de fumée. Enfin, et s'apercevait pas qu'en fait, l'écran de fumée, c'était pas vous, c'était ce qu'il y avait derrière. Donc, tant qu'il respirait votre odeur, tout allait bien. Il rentrait dans sa cage au zoo avec l'odeur des animaux, là, ça allait. Parce qu'il avait votre senteur florale dans les, dans les narines. Et puis, bizarrement, maintenant qu'il peut plus vous renifler, c'est compliqué quand même, la cage aux chimpanzés, où ça crie, ça braille, ça sent pas, voilà, c'est pas super. On se casse la figure sur des épluchures de bananes, enfin, voilà, c'est pas top. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, et réfléchir, et réfléchir, puisqu'il sait parfaitement que bon, ouais, il est temps de faire ce grand saut dans le vide pour aller ailleurs, voilà, vers d'autres horizons, on dira. On continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Oh oui, ok. Merci. Merci. Alors, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, merci. Ok. Bah ouais. Alors. Donc là, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir qu'il y a eu ruse, diablerie, manigouille, des manigances, des magouilles de fait pour créer un petit jeu de passe-passe, un jeu d'inversion concernant un couple abondant qui était... Alors, il y a eu plusieurs types d'inversions. Inversion des... Oui, bébé. Bah, monte. Monte. Ok. Ici, mets-toi là. Ah oui, Doudou, tu fais éclater tout le décor. Donc, tiens, pose-toi. Pardon. Pose-toi. Alors, je reprends. Oui. Donc, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir qu'il y a eu des manigouilles, des manigances et des magouilles, des diableries
des manipulations de fait. Oui, il y a une sorte de combat dans l'énergétique, dans l'invisible. Cette tierce vous a prise en grippe et a mené des combats sur vous. Donc déjà pour la fin d'une histoire de couple possible entre vous et votre autre, mais entre vous et votre autre, pour aussi une inversion. Donc oui, je disais, il y avait un jeu d'inversion au niveau du couple que vous auriez pu former avec votre autre, mais également pour elle se faire passer pour la blanche colombe alors que il n'en était rien, c'était le crapaud baveux qui lançait des trucs venimeux et dégueulasses. Voilà. Donc là c'est un autre qui est en train de s'apercevoir de ça, qui du coup s'en veut énormément, s'auto-flagelle. S'auto-flagelle, c'est également un autre qui s'aperçoit que il s'est trompé, il s'est fourvoyé. Il pensait savoir, il pensait avoir l'abondance récoltée à foison en partant avec cette tierce, et c'est pour ça qu'il vous a sacrifié tout bonnement. Mais là, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir que, en réalité, le couple qu'il formait avec vous, c'était ça, le Graal. La complicité, les échanges facilités, l'alchimie, voilà. L'alchimie, les passions communes, la communication télépathique dans la 5D, dans les rêves également. La complicité évidente qui existait entre vous, combien même ça faisait longtemps ou pas que vous connaissiez, que vous aviez pu vous côtoyer, c'était ça en réalité le joyau à protéger. Et en fait, il est en train de s'apercevoir que il vous a considéré comme l'ennemi à un moment donné, il vous a combattu, il a agi avec vous avec manipulation aussi, tout comme il a été manipulé par une tierce qui a tout fait pour vous mettre à mort. Il a lui aussi été manipulé. Donc, il a été lui aussi manipulé. Et c'est pour ça qu'il a été manipulé sur ça, qu'il a choisi. Il a cru que le Graal, à un moment donné, c'était cette tierce qui était une femme du monde, bien présentable, en tout cas qu'il pouvait, suffisamment présentable pour être reconnue dans son milieu, sa sphère amicale, professionnelle, familiale, qu'elle avait tous les attraits, tout l'apparat nécessaire pour être montrée au grand public. Et puis c'était une tierce qui demandait beaucoup d'énergie. Oui, énergivore, vampire énergétique. Une tierce qui... c'est une tierce à qui il s'est dévoué pour la contenter dans ses moindres désirs, ses moindres envies, voyages, apparat, habits, sorties, tandis que vous étiez seul. Ok. Maintenant, après, avec ce temps de recul, c'est un autre. Avec un temps de recul, c'est un autre qui s'en veut énormément des choix qui ont pu être faits dans le passé, de ne pas avoir reconnu votre valeur, de s'être fourvoyé et de ne pas avoir vu le jeu de passe-passe qui a été fait pour faire passer ce qui était sain, beau, noble, simple aussi. C'était simple entre vous, c'était évident et simple.
c'est quelqu'un qui s'en veut actuellement de ne pas avoir vu ça et d'avoir cru qu'en en faisant toujours plus, en dépensant toujours plus, en plus, c'est quelqu'un qui n'avait pas vu que la tierce vous narguait. Parce que c'est ça que ça me dit aussi là. C'est une tierce qui vous a nargué. Et donc qui a laissé faire des jeux de harcèlement. Voilà, aussi. Puisque de toute façon, vous étiez un peu son moule collé à son rocher, indécrottable, ça le saoulait. Tandis que lui, il mettait toute son énergie à aller avec une autre. Donc, oui, effectivement, maintenant, c'est un autre qui s'en veut, qui se flagelle de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir reconnu, voilà, de ne pas avoir exercé son discernement, de ne pas s'être posé les bonnes questions. Peut-être que c'est même un autre qui a été encouragé par un environnement, un entourage. Donc, bon. Ok, on continue. Merci. Aïe, au secours. Alors, donc actuellement, c'est un autre qui est en train de se dire que, en fait, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et puis, en réalité, autant être pauvre et libre que riche et en prison. Et puis, il est en train de se rendre compte qu'en plus, il y a certainement eu des manigouilles, de l'énergétique, des choses pas très très... c'est pas très très normal en fait, parce que finalement, il était assez bien avec vous. Hein, il n'y avait rien qui... Aucune ombre au tableau. Hein, grand ciel bleu, tout présageait que vous finiriez ensemble. Comment se fait-ce que ça n'ait pas été le cas? Voilà. Donc là, c'est un autre qui est en train de se rendre compte que possiblement cette tierce a des agissements dans l'ombre et dans l'énergétique occultes. Voilà. Et là, c'est cette prise de conscience là qu'il est en train de faire de les inversions, les manipulations et tout ça. Bah là, en fait, c'est un autre, ça le rend complètement malade. Ça le rend malade parce qu'il se rend compte en plus qu'il vous a vraiment pris pour sa marionnette à un moment donné. Et là, il est en train de se rendre compte aussi que lui-même a été prise. Hein. Vous vous adaptez, vous connaissez votre vie. Lui, cette personne a également été prise pour une marionnette, un pantin. Elle a été complètement manipulée. Ok. Aïe, comment ça s'est jeté seulement. Les gars, je fais ça comment? Je mets comme ça. Alors là, maintenant, avec toutes ces prises de conscience, c'est un autre qui, il s'est transformé, il voit clair, et là, il est prêt à partir au combat. Mais pas pour vous combattre vous, mais bien pour combattre ce qui a été fait dans l'énergétique. Cette tierce-là, avec laquelle il y a des choses pas très claires. Voilà. Il a un peu envie de dire ciao, bye, et puis bonne continuation, parce que ce fardeau-là, j'ai besoin de le déposer. Et puis, ça va 5 minutes, en fait, d'être pris pour un pantin. Voilà. La dernière pour la fin. Ah ben oui, bah maintenant oui, il veut demander pardon, il veut se repentir, faire pénitence parce que comment on fait pour larguer un fardeau aussi lourd, d'avoir pris la personne qui nous était destinée pour une marionnette, l'avoir rendu malade, soi-même c'est en train de lui-même, enfin c'est en train de lui bouffer la santé, lui-même se rend compte qu'il a été pris pour le dernier des pigeons, qu'il vous a traité aussi comme la pigeonne, hein, voilà. Oui,
pendant qu'il tirait les ficelles avec vous, quelqu'un tirait les ficelles avec lui, quelqu'un ou des quelqu'un. Et donc là, c'est un fardeau lourd à porter, lourd. Alors peut-être quelqu'un qui s'en remet à des autorités religieuses, imam, rabbin, prêtre, pasteur, vous adaptez en fonction. Ok. On se refait le centre. Merci. Bah ouais. Ah, voilà. C'est un autre là qui est en train de il n'a plus d'autre choix que d'ôter les masques qu'il portait, parce que bon, pour se fourvoyer à ce point, c'est que c'est bien qu'il a joué des rôles, c'est également qu'il a attiré à lui des personnes qui étaient comme lui en fait. Donc oui, il a côtoyé des vampires énergétiques, oui, il vous a manipulé, enfin il s'est fait manipuler, mais en fait c'est parce que lui-même a bouffé vos énergies par moment pour aller les redistribuer, hein, et lui-même vous a manipulé. Donc quand on parle de karma, est-ce que les gens savent? Vous voyez les tableurs Excel? On peut rentrer des numéros, des chiffres en positif, et puis on peut aussi rentrer des chiffres avec un moins devant. Et à la fin, on fait est égal somme. Ben voilà. Alors, en fonction de ce qui a été projeté et mis, que ce soit dans l'énergétique, par la pensée, par les paroles, les choses non immuables là, qui paraissent s'envoler comme ça, comme du pollen, mais aussi par les actes. Tout ça, c'est des moins ou des plus sur un tableur Excel énorme de notre vie. Et puis à la fin, il y a des est égal somme par moment qui tombent à différentes périodes, de manière plus ou moins chronique. Voilà. Qui viennent et qui reviennent en fonction de si on a compris ou pas. Bah là, il est en train de comprendre amèrement que comme tu as fait, on te fera. Si tu souhaites le mal à quelqu'un, bah, tu seras le premier à le recevoir pour goûter. Hein, tu demandes des choses, bah, tu vas le tester en premier. Mais en fait, que ce soit en premier ou en dernier, tôt ou tard, tu vas le tester. Tu vas le... Voilà. Et donc là, c'est un autre qui est en train de s'apercevoir en notant ses propres masques qu'il vous a manipulé. Il vous a pris pour un pantin, marionnette. Il vous a possiblement aussi rendu malade, puisque c'est quelqu'un maintenant qui est malade de voir tout ça. Donc il comprend. Hein. Il a fallu qu'il goûte au plat qu'il servait, voilà, pour s'apercevoir de la saveur de ça. C'est en plus un autre qui est en train de se rendre compte que il a même pas été... il a été dans une forme d'inconsidération, d'irrespect, en étant très autocentré, très égocentrique, très égoïste, narcissique. Narcisse est là. Que finalement, tout comme il a été narcissique, égocentrique et égoïste, autocentré, pendant qu'il était avec vous, la personne qu'il est parti chercher est exactement la réplique. Mais bon, pour bien goûter la saveur, l'univers, Dieu, les anges, les ancêtres, en fonction de ce que vous croyez, ce à quoi, qui vous croyez, sont partis prendre un peu l'équivalent, mais upgradé, la version d'au-dessus. Comme ça pique bien. Voilà, c'est pas doux. Non, c'est pimenté comme ça. Donc là, c'est quelqu'un qui se... Ah, ça pique. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se juger durement. Parce qu'en plus, il est en train de se rendre compte qu'il... mais il est parti tout seul. Cette personne est partie comme un grand. Et a souhaité rester dans un truc... parce que les conventions, en fait, le qu'en dira-t-on? Que vont penser les gens? J'ai tellement mal parlé
de cette moule indécrottable collée à mon rocher dont je n'arrive pas à me délester et qui en plus entrave la tranquillité d'une pseudo stabilité familiale complètement illusoire, hein, parce qu'on l'a vu, c'est arrivé grâce à des manipulations. Que là en fait, qu'on y revienne un peu, cette nana enceinte là, qui s'est présentée en disant bon voici ton enfant, tatati tatata. Il était pas avec, il était plus avec depuis un temps. C'est Nex qui est sorti d'outre-tombe là pour annoncer on ne sait quoi, on ne sait où ça se trouve, et il est en train de se rendre compte que mais peut-être que j'ai été manipulée. Mais bon, d'accord, je sais pour numéro 2 et numéro 3 ce sont bien les miens, mais et encore, je ne suis pas sûre. Mais tout comme j'ai trompé, j'ai été quelqu'un qui trompait. Peut-être que celle avec qui je suis au final, qui m'a même manipulée, fait bouffer des je ne sais quoi pour avaler des couleuvres comme ça. Maintenant que je vois clair dans son jeu d'actrice, d'acteur, maintenant que les masques tombent, est-ce que sur les trois, les trois enfants, les trois marmailles, les trois sont à moi? Les deux, le un, les adaptés. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de faire son propre procès et qui essaye aussi de faire le procès de la tierce, qui a été narcissique, qui l'a manipulée, qui a porté des masques, qui lui a fait boire du n'importe quoi, avaler des couleuvres, et puis qui vous a fait fuir. Ça vous a fait fuir. Et pas avec des trucs naturels. Possiblement de l'énergétique très puissant, hein, comme on disait, pour faire des choses sales, occultes. Ça n'a pas besoin d'aller dans une cave, je ne sais pas, égorger des poulets, ou on ne sait pas. Non, 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 non. La parole est émettrice de vibrations, d'énergie. Voilà, c'est suffisant en fait. Mais là, le pouvoir de nuisance de cette tierce est tellement est quand même pas mal morbide. Possiblement entre les diableries là et puis les trucs enchantresques là de Merlin un peu, on fait une petite tambouille et puis on essaie de faire boire ça à la personne. Bon, possiblement qu'il y a réellement eu des travaux effectués pour vous faire déguerpir, et pas déguerpir à moitié, hein. Déguerpir en prenant vos jambes à votre cou. Voilà. Là, c'est des choses. Bon, ça se passe le soir, possiblement dans des cimetières, ou possiblement avec des énergies. Vous voyez ça? Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, il tente de faire le procès de la tierce, maintenant qu'il comprend. Puis il la tient pour responsable, hein, de votre éloignement, à tort ou à raison, hein, parce qu'il a contribué quand même. Alors peut-être que lui-même n'avait plus ses facultés nécessaires pour exercer son discernement et agir en âme et conscience. Le libre arbitre, c'est ça, hein, agir en âme et conscience. Alors peut-être que son âme était touchée ou sa conscience était éteinte, l'un ou l'autre. Mais les choix qui ont été faits, il est en train de réfléchir à ça là. Voilà. Je pense qu'on va faire une guidance courte et qu'on va s'arrêter là. Comment on pourrait finir? A priori maintenant, c'est ça qu'il espère, hein, retourner à l'essence de votre relation, un couple sain, uni. Alors pour l'instant vous tournez le dos, mais il espère pouvoir vous reprendre la main, pouvoir s'unir à vous de nouveau. Mais au vu du tableau énoncé là, il se rend bien compte que ce ne sera pas chose aisée, puisque tout comme il a fait, on lui a fait, et que maintenant il se rend compte de combien c'est difficile, c'est dur, ça peut même être qualifié de cruel. Donc il sait aussi que vous avez votre libre arbitre et donc que vous exercerez cela
pour prendre les choix qui s'imposent si toutefois, comme il l'espère, il revient et qu'il arrive à vous expliquer ce qui a été. Peut-être que... Ouais. Il espère que vous fassiez preuve d'indulgence, de compassion. Voilà. Donc, je pense que j'en ferai d'autres avec ces cartes-là parce que vraiment, les histoires de... Là, on rentre dans le foyer des gens, on va jusqu'au fin fond des culottes des personnes. Très intéressant. Netflix la vie, quoi. Donc, j'espère, oui, que ces messages, contenus, trouveront leur destinataire, qu'ils seront également source... qu'ils auront été source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, ou juste qu'ils auront fait un bon divertissement. On va aller voir, oui, les signes astro, ça reste ce n'est là qu'à titre indicatif. Si vous vous êtes reconnu dans la guidance mais que votre signe n'est pas sorti, c'est que c'est pour vous, voilà. Tout ou partie, hein, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez. Ouais. Faites confiance en votre discernement, vos propres ressentis, sans effort d'interprétation, jamais. Que ce soit venu des autres ou on ne sait où. Voilà, seul vous connaissez votre vie, donc... Alors, oui, pour qui ce contenu pourrait-il parler, s'il vous plaît? Ouf, au secours. Bon, l'explosion de signes là, on va les prendre. Donc ça pourrait parler au Bélier, Lion, Balance, Verseau. Ça va tellement éclater comme ça dans mes mains. Scorpion, Capricorne et Vierge. Bélier, Lion, Balance, Verseau, Scorpion, Capricorne et Vierge. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. Et je vous dis à bientôt.